Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, je vais te proposer une activité rigolote et facile à faire avec des objets du quotidien. Pour ce défi, tu auras besoin de ta trousse d'école ou de fournitures que tu as à la maison. Stylos, crayons, feutres, gomme, taille-crayon, règles, équerres, ciseaux, etc. Et d'une table, un bureau ou un coin de sol pour créer ta créature. Attention, très important, on prend soin de ses affaires. On ne découpe pas, on ne colle pas, on ne gribouille pas dessus. Les fournitures servent juste d'accessoires pour réaliser le défi créatif. Avant de commencer, demande toujours l'accord d'un adulte, surtout si tu utilises du matériel qui pourrait être dangereux comme des ciseaux. Tu peux mettre cet épisode sur pause pour aller chercher ton matériel et t'installer bien confortablement. Et si tu n'as pas tout sous la main, pas de souci, tu peux juste écouter aujourd'hui et refaire l'activité plus tard. On est prêt, on peut commencer. Alors aujourd'hui, on va inventer une créature incroyable uniquement avec les objets de ta trousse. Oui, ton crayon peut devenir une patte, ton taille-crayon une oreille et ta règle une queue de dragon. Regarde bien ce que tu as dans ta trousse ou à ta disposition. Choisis les objets qui t'inspirent et imagine comment ils pourraient se transformer. Par exemple, moi j'utilise mon taille-crayon pour faire un nez pointu. Moi, mon taille-crayon, ce sera la tête. Première étape, le corps de ta créature. Commence par placer les objets qui donneront sa forme principale. Ça peut être un seul gros objet, comme ta trousse, une feuille, une équerre ou plusieurs crayons alignés. Tu peux aussi mélanger les tailles, un gros marqueur pour le ventre, un petit crayon pour la queue. C'est ta créature, alors c'est toi qui décides. Si tu n'as pas terminé, tu peux mettre l'épisode sur pause, prendre le temps de créer et revenir quand tu es prêt. Deuxième étape, les détails. Maintenant, ajoute les petits trucs en plus qui vont rendre ta créature unique. Des antennes avec des stylos, des oreilles avec des gommes, une queue avec la règle. Laisse parler ton imagination et surtout, amuse-toi. Moi, j'aime bien mettre des feutres de toutes les couleurs pour faire une crinière arc-en-ciel. Moi, pour faire les ailes, j'ai pris une règle et des stabilos. Prends le temps de terminer ta création, mets l'épisode en pause si besoin. Et enfin, la dernière étape, l'histoire de ta créature. Et si ta créature avait un nom et un super pouvoir, prends quelques secondes pour inventer comment elle s'appelle, où elle habite, ce qu'elle aime faire. Moi, ma créature, je te la présente, je vais l'appeler Plouf. Elle vit au fond de la poubelle de la classe et elle adore grignoter des bouts de papier. Et toi alors? Moi, ma fabrication, elle s'appelle Croque-Mou. Elle vit dans une plante et son super pouvoir, c'est de cracher des boules d'énergie. Alors ça y est, ton chef-d'œuvre est terminé. Super. Maintenant, tu peux demander à un adulte de prendre une photo de ta créature. Comme ça, tu garderas un souvenir et tu pourras même nous l'envoyer. Avant de se dire au revoir, il reste la dernière mission, remettre toutes tes fournitures dans leur maison, la trousse ou les tiroirs, prêtes pour de nouvelles aventures à l'école demain. Je lance une petite musique et le défi, c'est de tout ranger avant qu'elle s'arrête. À toi de jouer.
Et on a terminé. Bravo pour ta création, on a trop hâte de voir le résultat. Si tu veux, demande à un adulte de nous envoyer ta photo sur Instagram sur le compte petit.frère.podcast. Ça nous ferait super plaisir et on adore repartager vos chefs-d'œuvre. Tu peux aussi y découvrir la création de Gaspard. Et si tu as une idée de défi créatif, raconte-nous tout, on pourrait peut-être la réaliser dans un prochain épisode. Oh non, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dans le podcast Petit Frère.